Bonjour, c'est Anouchka. Je suis enfin de retour un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors, que s'est-il passé durant ces longs mois de silence? Ben voilà, j'ai eu des problèmes de santé plus ou moins importants avec 2 hospitalisations et j'en ai pas encore fini. J'ai encore des examens médicaux à suivre, enfin à faire. Mais voilà, mais je reprends un petit peu du poil à la bête, ça allait un peu mieux. Hier, j'ai décidé à reprendre enfin mon scrap après 2 longs mois sans scraper. Et puis voilà, il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée, donc j'ai eu le décès d'une personne qui m'est proche, en l'occurrence mon parrain. Et forcément, dans ce cas-là, on se lance dans les cartes de condoléances, contraints, je dirais, et forcés. Alors, on m'a demandé une carte de condoléances très sobre, et voilà celle que je lui ai réalisée, et je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. En fait, c'est très simple, vous allez voir, c'était l'occasion pour moi de tester un nouveau produit, qui est nouveau produit pour moi, je n'avais jamais testé, le Stamping and Cutting. Donc, en fait, c'est un dice qui tamponne en même temps qu'il découpe. Voilà, je tiens de Creative Expression, mais il y en a d'autres. Et vous allez voir que c'est très, très simple. Et je sens que je vais craquer pour d'autres modèles, parce que je n'avais pris qu'un que pour tester. Mais honnêtement, moi qui ai toujours des difficultés, quand même il y a des dice assortis à mes tampons, à les mettre bien droit, j'ai toujours un bord plus grand à gauche qu'à droite, en haut qu'en bas. Enfin, si vous êtes comme moi, j'ai bien essayé d'autres astuces, hein, ça fonctionne, mais ça prend quand même du temps. À la limite, je vais plus vite en détourant qu'en mettant le dice. Mais ici, franchement, en une fois, vous faites tout. Et ceci avec votre machine de découpe habituelle. Je vais vous montrer ça. Sinon, c'est une carte toute simple, très, très sobre. J'avais fait précédemment, la dernière fois, une carte un peu plus colorée. Parce que voilà, je m'étais dit, enfin pas toujours non plus être dans le triste et le sobre. J'avais envie de mettre quand même un peu de couleur, mettre du beau mon cœur à la personne qui allait recevoir. Mais voilà, parfois, on a besoin aussi de rester plus sobre. Alors, qu'avons-nous besoin pour réaliser cette carte? Une base de cartes. Alors, moi, j'utilise toujours ma méthode 1, 2, 3. Donc, j'ai déjà fait la vidéo. Je vous la remettrai en barre d'infos. Je vais la dans l'autre sens. Voilà. Je vous donne plus ou moins les mesures. J'ai plus ou moins parce que moi, je le découpe en inch. Donc, elles sont, on va dire 10,5 sur 14,5. Puis, j'ai mon papier de matage qui fait 1,5 cm au moins, donc 10 sur 14. Et puis, j'ai le papier, le fond de la carte, qui fait 9,5 sur 13,5. Voilà, donc c'est toujours mes cartes qui sont matées. Vous savez, c'est ma manière de fonctionner le plus souvent comme ça. Alors, on va commencer. Hein. Alors, pour réaliser le fond de carte, au départ, j'ai pris ma Distress Oxide Spray, la Lost Shadow, qui était un gris assez clair. Mais voilà, c'était pour mettre quand même un petit peu de, pas dire de couleur, parce que c'est gris, mais un petit quelque chose sur le base de carte, parce que quand je mettais ma fleur sur le blanc, ça choquait un petit peu. Alors, pour ce faire, je prends un vieux papier pour mettre en dessous de mon papier de base. Voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Il y a toujours un sens que je trouve qu'il est mieux découpé que l'autre. Alors, ici, je ne veux pas faire un aplat de couleur complet. Je vais juste faire des petites taches. Donc, pour ce faire, je me mets éloigné. Si je me mets comme ça tout près de mon travail, je vais avoir un aplat assez important, plus pour faire un fond aquarellé. Ici, je veux juste des petites taches, donc je me mets le plus haut possible. Là, je vais me mettre hors champ de caméra, sinon je vais déplacer la caméra. Voilà, je me mets à une bonne trentaine de centimètres et voilà, je fais 3 chips. 3 chips. Voilà, donc. Et pour ne pas devoir attendre, je le fais sécher avec mon Heat Gun. Donc moi, j'utilise le Heat Tool, le Heat Craft Tool de Ranger. Il est très bien pour faire sécher parce qu'en fait il ne souffle pas. Il y a pour certaines réalisations que ça ne marche pas, notamment si vous utilisez des encres alcool, vous voulez les faire bouger sur votre papier lipo, ça ne fonctionnera pas parce qu'il ne souffle pas. Par contre, il chauffe très fort. Alors, moi je l'aime bien pour tout ça parce que voilà, même pour embosser normalement, parce que ma plume ne s'envole pas un peu partout. Donc c'est l'outil que moi j'aime bien, que j'utilise le plus souvent. Voilà, mon fond de carte est déjà réalisé. À la limite, je peux déjà le coller sur mon matage. Alors, je ne m'embête pas aujourd'hui, je vais prendre la colle ici, en rouleau. Alors, c'est de la colle Tombow. Elle existe en 2 couleurs, enfin 2 couleurs, 2 matières. Le bleu, c'est du permanent. Et vous avez le même roller en vert. Voilà. Ça, c'est du amovible. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, tous les produits que je vous montre, évidemment, sont accessibles, disponibles sur la boutique
boutique à nous sur Facebook. Je vous mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. Et on va déjà coller ça aussi derrière, comme ça, ce sera déjà fait. Généralement, je prends la colle collale, mais mes petits pots, je ne les ai pas retrouvés ce matin. Bon, j'étais assez pressée, donc voilà, c'est une vidéo rapide pour une carte qui est facile à réaliser. Voilà, j'en mets bien sur les bords et je vais la coller dans ce sens-là. Ouais. Voilà, j'essaye de bien la centrer. Et voilà, on a déjà un beau morceau de fait. Il me semble que je n'ai pas tout à fait été droite, mais ce n'est pas grave. Alors maintenant, on va faire la découpe avec l'encre et le die. Alors, est-ce que je l'ai mis? Alors, voilà. Alors, moi, je travaille avec une machine électrique, donc je travaille à l'envers de la Big Shot. Mais il suffit de faire la même chose dans l'autre sens. Hein. Donc, moi, je mets un papier de brouillon pour ne pas salir tout ma découpe. Qu'est-ce que je vais aller mettre là? C'est pas ça qu'il faut mettre, c'est celle-là. Voilà. Elles sont vieilles, mes plaques. Elles ont plus de 10 ans. Je ne les ai jamais changées ici. Et alors, je viens mettre mon encre sur mon die. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je prends une chute de papier. Voilà, qui est assez grande. Je viens mettre le dessus de mon sandwich et je le passe dans la machine. Le temps que ça passe dans la machine et je reviens avec vous. Voilà, donc je vais passer autour de la caméra parce que la machine est lourde pour déménager. Et regardez, je détache et j'ai ma fleur tamponnée et découpée en même temps. Et forcément, elle est toute régulière parce que tout s'est fait en même temps. C'est vraiment génial, moi j'adore. Donc je sens que je vais en acheter d'autres. Je n'avais pris que celui-là pour essayer, mais honnêtement, j'adore. Alors, ben voilà, il me reste à la poser sur ma carte. Et alors, je vous ai dit, c'est une carte très simple, à la portée de tout le monde. J'avais des petites chutes de papier d'1 centimètre, me semble-t-il. Non, c'est pas grave, après tu c'est pas les chutes de papier qui manquent. Et ici, je vais venir tamponner mon sentiment qui est sincère condoléances. J'aurais préféré faire des cartes d'anniversaire, des cartes, je sais pas moi, plein d'autres cartes plutôt que celle-là. Évidemment, si je le fais tomber avant de le mettre sur mon papier. Si ça vous arrive, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la seule. Mais là, moi aussi, ça m'arrive. Voilà. Alors, je vais ramasser l'encre pour ne pas... Je frotte toujours mes doigts parce que j'ai toujours l'art de mettre des taches d'encre après partout. Je vais reprendre ma feuille de brouillon. Hop. Et je vais venir mettre un petit peu de poudre embossée. Moi, je prends la Clear Extra Fine de chez Ranger. Elle est superbe. Vous allez voir que le rendu, l'écriture reste toujours aussi fine après. Et je la ressèche avec mon Etienne. Oui, je peux même mettre. Hein. Moi, je vous dis que ça ne vole pas. Ça ne vole pas. Hein. Parce que moi, avec l'eau, j'avais toujours de la poudre partout, partout, partout. Et ici, voilà. Même si j'oublie de la ramasser avant de chauffer, elle ne bouge pas. Et c'est ce que j'adore. Voilà. Je vais remettre le surplus, on ne va pas perdre. Hein. Alors, je prends mon massicot. Vous pourriez découper au ciseau, mais moi, je ne suis pas douée. Hein. Alors, je prends mon massicot et j'essaye de couper ça droit. De façon à me faire une petite étiquette. Voilà. Moi, j'adore prendre mon massicot. Hein. Non, si vous êtes doué avec les ciseaux pour couper droit, allez-y. Hein. C'est parfois plus rapide que le massicot. Alors, une petite chute de papier noir. Je vais venir mater ça sur le papier noir. Hop. Hop. Là aussi, vous pouvez découper autrement. Hein. Moi, je prends ma petite règle à mater. Ça, c'est mon ami. Quand on ne sait pas couper droit, hein, on sait avec des outils existants.
Et donc là, je mets juste 1/16e de pouls, donc ça fait, je pense, 1,5 mm, quelque chose comme ça. Et ben, je vais vous le dire, c'est noté normalement. Voilà, je ne saurais même pas lire ça. 1/16e de pouls, ça fait 1,6 mm. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais libre à vous de faire ça au ciseau, hein. Si je m'étais malade comme il faut. Alors, ces outils-ci, ils n'existent plus en petit format, mais en grand format. Et je vous ai fait une vidéo également pour vous expliquer comment les utiliser. Je me suis trompée de côté encore, hein. Ben oui, il faut le mettre. Ah là là, Anushka. Je suis distraite. C'est vrai que j'ai des pensées un petit peu partout. Depuis la nouvelle d'hier, d'autant plus j'ai eu d'autres mauvaises nouvelles aussi. Donc voilà, c'était pas le jour hier. Et j'ai passé une mauvaise nuit avec toutes les pensées, les souvenirs, les regrets. Vous savez comment c'est dans ces cas-là. Voilà, donc j'ai simplement maté en noir mon étiquette juste pour la faire ressortir. Mais il ne reste plus qu'à coller le tout, hein. Un petit peu de colle. On va mettre un petit peu en dessous aussi. Voilà. Je viens positionner ça comme ça. Alors moi, ce que je fais souvent, je passe avec mon grattoir derrière. Si vous n'avez pas comme ça, vous prenez votre plioir habituel, ça revient au même. Là, c'est un Cricut, mais je l'utilise un peu pour tout. Et je vais venir mettre mon étiquette. Alors, c'est vraiment sobre, donc pas de 3D, rien du tout. Je viens simplement mettre ça à la base des tiges. Hop. Et on va de nouveau bien appuyer pour que la colle adhère bien, surtout qu'il y a un peu l'épaisseur des tiges en dessous. Voilà le devant de carte. Et à l'intérieur, on va simplement mettre un petit sentiment. Hop. Un peu d'encre. Affectueuse pensée. Alors, les sentiments ici que j'ai, ils viennent d'une planche de chez 4 en scrap, de tout cœur avec vous. Nous avons sincère condoléances, pense à toi, affectueuse pensée, de tout cœur, du fond du cœur. Voilà. Et à l'arrière, je viens toujours mettre mon tampon habituel que j'ai depuis des années. C'est un tampon de Scrap Plaisir, mais je pense qu'il est ressorti avec l'origine de moule. Après que je regarde, je mets tes références. Et c'est fait avec beaucoup d'amour. Voilà. Toujours plus sympa que de mettre quelque chose derrière. Et on a encore la place pour mettre un petit mot. Et voilà. Voilà, c'est facile à faire, rapide, avec peu de matériel. Bon, je l'ai fait ici, vous prenez une feuille normale. Si vous n'avez pas de quoi le... Là, je l'avais embossé, là, je ne l'ai pas embossé la fleur. Donc, c'est un petit peu différent. Mais voilà, c'est le même système. Si vous n'avez pas forcément ce type de die, vous prenez un tampon et vous le détourez habituellement. Voire, vous le tamponnez directement sur votre fond de carte. Voilà. Ben, j'espère que vous n'aurez pas à faire des cartes de condoléances déjà, mais si vous en devez en faire une, que cela puisse vous aider. Voilà, je vous dis à très bientôt avec des choses un peu plus gaies que des cartes de condoléances. Au revoir.